mes petites bulles, bienvenue de la bulle de Virginie, bienvenue au bélier, j'espère que vous allez bien. Ici nous allons faire le tirage pour les béliers pour ce mois d'octobre 2021, donc pour tous les signes du bélier en ascendant lunaire, solaire, thélium, en Vénus et tout et tout. Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans ce tirage du bélier, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes évidemment, car vous savez qu'une guidance ne peut pas parler à tout le monde, même si vous êtes bélier dans un de ces signes. J'utilise ici cette fois-ci uniquement un tirage avec l'oracle de la voix du cœur et on va voir un petit peu quelles sont les énergies pour vous pour ce mois d'octobre 2021, les béliers, octobre 2021 s'il vous plaît. On va voir les énergies à laquelle vous allez être mangé. Je m'excuse à l'avance auprès de vous si la qualité visuel ou sonore n'est pas topissime. À l'extérieur, je fais comme je peux. Je suis avec un appoint ici, un pied d'appoint. Je vois pas toujours le retour caméra, donc pour voir si toutes les cartes sont chaque fois bien mises. Parfois j'ai du vent, parfois il y a les véhicules qui passent ou des oiseaux, les voisins. Le bus, le marchand de crème glacée. Donc voilà, tous les aléas de l'extérieur, quoi. Donc je m'excuse d'avance auprès de vous s'il y a quelques inconvénients. Je vous demande pardon. Donc on va voir pour les béliers. Les béliers pour octobre 2021. Allez. On a les solutions. La lettre. La pensée. La distance. Les difficultés au centre du tableau. L'action, le retard, la femme ou l'énergie féminine et l'homme ou l'énergie masculine. Ici on a quand même un couple et ils sont côte à côte, hein, donc c'est quand même pas mal, c'est quand même assez fort. On nous parle d'émancipation ici, on peut effectivement décider de s'émanciper, peut-être l'homme de la femme, hein, il y a une stabilité, mais on a peut-être ce besoin de défusionner, j'ai envie de dire, de retrouver chacun un petit peu qui nous sommes, retrouver peut-être chacun nos activités, retrouver peut-être chacun, avoir une forme de distance ici. J'ai l'impression que c'est un petit peu ce qu'il faut mettre ici en avant. Il y en a certains qui doutent. On nous parle de stabilité, doute, réconciliation. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a eu un détachement, et on a eu la distance là aussi, donc j'ai l'impression qu'il y a eu un détachement ici clairement qui s'est fait. Et on doute un peu de la stabilité de cette relation, et de si on doit se réconcilier ou pas. Il y a un pardon qui est possible ici, hein, et d'une renaissance. Mais on nous parle quand même d'un mensonge ici, donc il y a quand même quelque chose qui est difficile à dépasser. Hein. On voit qu'il y a un pardon, une renaissance qui se fait assez rapidement, ou assez rapidement il y a un mensonge qui se fait... Enfin, voilà, il y a un retour, mais la peine... Moi, j'ai l'impression que c'est le retour d'un mensonge. Vous voyez, une invitation au mensonge, en fait. Comme si la personne ne sait pas s'empêcher de mentir. Et il y a un retour et de la peine, du coup. Ouais, il y a plein de cartes assez négatives ici. En tout cas, au centre du tableau, comme je vous l'ai dit, il y a les difficultés. On sent qu'il y a besoin d'action, hein. Et on a l'homme qui est justement au-dessus de l'action, donc justement l'homme représente beaucoup l'action aussi, la femme l'intuition. Ici on nous parle de solutions. On pourrait recevoir un message ici où la personne a envie de vous envoyer un message, parce qu'en tout cas par la pensée, cette personne pense à vous envoyer un message, hein. Mais on dit que ça peut être une solution effectivement d'envoyer un courrier et d'exprimer ses pensées. Il y a eu de la distance, il y a eu des difficultés, et là on a peut-être besoin de passer à l'action, parce qu'il y a eu beaucoup de pensées, et là on a un homme qui veut peut-être passer à l'action après avoir beaucoup réfléchi. On parle qu'il y a un retard, hein, pour réunir ces deux-là. C'est assez compliqué, parce qu'il y a eu de la distance, mais en même temps voilà, il y a une forme de retard pour trouver des solutions, parce qu'il y a une distance. Alors la distance peut venir de mille et une raisons, hein. Ça peut être une distance géographique, ça peut être une distance émotionnelle. L'ego est souvent au milieu du jeu de qui pour faire que la distance reste au lieu de se réduire. En tout cas, comme je dis, il y a eu une émancipation. On a voulu chacun peut reprendre ses libertés, s'éloigner, se détacher de l'autre un petit peu. Même s'il y a une forme
de lien qui reste, hein, qui subsiste ici. Hop là, ouais, l'ego. Mensonge, ego, impasse, patience. Bon, alors ici, clairement, au niveau des difficultés, de la raison de la distance, il y a eu des mensonges. Pour certains, pour garder peut-être une belle image d'eux, ils ont peut-être menti pour ne pas dire des vérités blessantes, pour ne pas se faire passer pour quelqu'un de moche. On ment par ego et ça crée une impasse effectivement ici. On nous dit qu'il faut patienter parce qu'il y a de l'action qui va arriver, hein, il va y avoir des nouvelles. Mais dans un premier temps, c'est compliqué. Compliqué pour celui qui a menti par ego parce qu'il a bien conscience qu'il est dans l'erreur et que s'il doit revenir, envoyer une lettre et s'excuser, on imagine, mais je veux dire, voilà, la personne se soit effectivement en faute. Et pour la personne qui a subi ça, ben, forcément, on n'a pas envie de peut-être pardonner, d'excuser. C'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas envie de passer au-dessus, quoi. Donc ça va être pas le dispute ici, effectivement. D'amitié. Ça peut être simplement aussi de l'amitié et pas forcément de l'amour ici. On nous parle d'orientation, on a peut-être de nouveaux choix à faire. C'est peut-être ce qui va être expliqué dans cette fameuse lettre ici, des solutions de peut-être, pour certains, rester amis. Si c'était de l'amour, peut-être rester amis. Garder un côté positif de la chose. En tout cas, ici, on sent qu'après cette dispute, il va falloir faire des choix par rapport à une amitié ou à une relation, en tout cas. Il va falloir trouver des solutions ici. Et communiquer par la lettre semble être une bonne idée, hein, ça semble être la solution qui vient. Ici, c'est de communiquer par la lettre, parce que les pensées ici sont un petit peu compliquées. On sent qu'il y a des choix à faire. Hein. Au niveau de cette impasse, ça nous dit quoi? On nous parle d'espoir quand même, vous voyez, par rapport à cette impasse. Pour cet homme, on nous parle de honte, il n'est pas très à l'aise. Hein. La femme, elle a juste envie d'avoir la paix. Elle. Changement. Oui, je comprends. Voilà, cette femme, elle veut la paix. Elle veut juste du changement entre la sincérité, les mensonges, elle en a marre. Et lui, il est honteux. Alors, ça peut être interchangeable, vous savez, c'est parce qu'on parle d'énergie féminine et masculine. Mais ici, effectivement, on peut imaginer que l'énergie masculine a menti, qu'il n'est pas bien dans ses pompes, et qu'il y a une dispute qui s'est créée avec tout ça. Et la femme, elle veut juste être tranquille. Voilà, elle veut de la sincérité, elle veut du changement, avoir la paix, ne plus effectivement tout analyser, les mensonges, voilà, tout ça, elle n'en veut plus. Hein. La renaissance, renoncer. Ouais, l'homme peut renoncer peut-être à essayer de revenir. Il peut essayer de... En fait, il hésite. Hein. Il n'est pas fier de ce qu'il a fait, cet homme. Hein. Il n'est pas fier de ce qu'il a fait. Il a envie de renouveau, qui pourrait peut-être se refaire assez rapidement. En même temps, il a peur de comment il va être accueilli et il est entre en fait tenter la renaissance ou de renoncer en fait. Il est entre les deux. Il se dit voilà, est-ce que j'essaie d'arranger les choses, une nouvelle orientation ici après cette dispute? Est-ce que j'essaye, puisqu'il y a cette forme d'espoir ici, hein, où on dit patience, il y a cette forme d'espoir, donc on peut imaginer qu'il y a une renaissance possible, mais en même temps, il y a un renoncement possible aussi. Si on dirait vraiment qu'il y a une hésitation. En fait, il est tellement honteux que d'un côté, il aura envie de revenir peut-être s'excuser, mais d'un autre côté, il a tellement honte qu'il n'ose pas réapparaître. Il y a un petit peu ce cas de figure ici. Il ne sait pas quoi faire, il n'est pas à l'aise. On parle de retour. Hein. Je pense qu'il va le tenter. Retour pour de la stabilité, parce qu'il a bien réfléchi. Maintenant, ce sera la personne, effectivement, qui va l'accueillir à décider. Hein. Mais je pense qu'il va tenter le retour. Hein. Il va tenter le retour. La femme, elle veut du changement, de la sincérité. Elle ne dit pas, quelque part, il n'y a rien de négatif chez cette femme. Elle bloque pas, en fait, elle bloque pas forcément l'homme. Hein. Elle veut juste la paix, la sincérité, le changement. Donc, elle veut plus du mensonge, elle veut plus tout ça. Mais si lui est susceptible de rapporter quelque chose de positif, comme la stabilité, c'est pas impossible qu'elle accepte ici. Hein. On voit qu'il y a vraiment une réflexion qui s'est faite sur ce retour et le besoin de stabilité ici. Hein. Ouais, on a une réorientation pour s'engager. Hein. L'invitation. Ouais, pour moi, il y a cette personne, cet homme a envie de s'engager. Il va vraiment lancer une invitation, un message, quelque chose où il va vraiment s'exprimer.
Et il veut du changement, il veut de l'engagement, il veut quelque chose de sincère. Je crois qu'il veut ce qu'elle voudrait en fait. Donc il faut qu'il prenne simplement son courage à deux mains pour dépasser sa culpabilité, sa honte et tenter le retour quoi en fait. Hein. Trouver les bons mots. Donc voilà mes petits béliers, j'espère que si vous êtes reconnus, que ça peut vous aider. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça vous parle, à partager, à liker et à vous abonner si ce n'est fait. Et si c'est fait, je vous en remercie. Et je vous dis à très très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao ciao!